חזק וברוך, שבוע שמח לכל עם ישראל, שבוע טוב, בעזרת השם יתברך. N'oubliez pas, mercredi soir, בעזרת השם, tout bishvat, d'acheter les fruits d'Eretz d'Israël ou de Chutz Laaretz, même ceux qui vivent en dehors de la terre d'Israël. N'oubliez pas d'acheter, בעזרת השם, cette métikout, ces brachot que nous devons faire en l'honneur de tout bishvat. Avant, nous parlerons de ça à une autre occasion, בעזרת השם יתברך. Les questions qui me sont posées en ce moment sont un peu sympathiques, j'aime bien. J'aimerais vous lire justement à ce propos une halakha, à propos des mariages. Grâce à Dieu, il y a beaucoup de mariages. Et Manienne, qu'est-ce qu'on fait dans le cas où les mariages sont mélangés al-pi halakha? Alors je vous lis le Rav Ovadia Yosef qui explique que tout doit se faire dans le shalom. Et tout doit se faire dans la compréhension. Mais dans quelles conditions? Dans le cas où celui qui est invité est aussi compris. Pourquoi? Parce que le Rav Ovadia explique que danser les hommes et les femmes ensemble, c'est nikra avon chamour. Et que celui qui regarde ces danses-là, c'est considéré comme étant un très grave péché. Et celui qui regarde ces danses-là, les gens danser ensemble, il ne danse pas lui. Il est pris dans le même panier qu'eux. Il est considéré comme autant coupable qu'eux. Après, je vous lis la halakha. Si tu viens dans un mariage où les gens ne sont pas pudiques, et que pour le shalom, tu dois venir. Bien sûr, tu ne prendras pas tes enfants s'il n'y a pas de pudeur. Pour ne pas que tes enfants tombent dans la clipa, la plus forte raison toi-même. Tu vas, tu donnes une matafa, tu fais une photo, tu fais la choupa, tu te mets de côté, et là, je vous dis ce qu'il écrit, Rav Ovadia Be'atzmo. Mechabdin Chatan Vekala, alors qu'on leur a expliqué la gravité de faire les danses mélangées, Maosim, quand ils te disent, on fait ce qu'on veut. Réponse du Tunisien, nous aussi. Le Rav Ovadia ne répond pas ça. Il dit Baim liot bachoupa. On vient éventuellement, si vraiment on le peut, à la choupa. Liot achare a choupa. Pas devant tout le monde, derrière la choupa pour les chabed et achatan et akala. Liot betrilat aseuda. Et si on voit que Bezrat Hashem, la salle est grande et que c'est ton frère, c'est la famille, tu te mets de côté sur une table. Ou berega shematrilim arikudim lakum velatzet. Veza alacha shel Rav Ovadia. Tu as le devoir de te lever et de sortir de la salle pour ne pas être comptabilisé par le Satan parmi les pécheurs, parmi les personnes qui sont attrapées à ce moment-là, alors qu'il y a des rikoudim. Car même si tu donnes le dos en disant « moi je ne regarde pas », tu es considéré comme si que tu cautionnais ce péché qui dans le ciel est considéré comme la faute du veau d'or. ולכן, זה הפסק ההלכה של הרב עובדיה יוסף, אתה חייב לצאת מן המקום. יברח, וינוס יוסף מן החדר, maintenant tu es tzaddik, titse, parce que, un, tu montres ton mécontentement, que tu ne participes pas, que tu ne cautionnes pas, bête, que tes yeux ne soient pas empreints de clipotes, car même si tu ne regardes pas, toute la salle se remplit de clipotes et elle se dépose chez toutes les personnes qui y sont. La deuxième question qui est posée, donc pourquoi j'ai commencé par cette halakha-là, qui est très importante, parce que je parle de nous, entre nous les juifs. Parce que la halakha qui va suivre, c'est peut-on ou pas participer au mariage de notre pote, un ami qu'on a au travail ou quelqu'un qui se marie chrétien, par exemple, il va faire son mariage à la salle des fêtes. Shoel be'emet, haïm mutar ou asur lishtatef. Asur be'echlet lishtatef bechatuna kadot. Même si, donc non seulement c'est strictement interdit pour nous les juifs selon la loi juive d'y participer, même s'il te donne une pièce, même s'il te donne un repas strictement fermé, kasher la méadrine, tu n'as pas le droit d'y participer. Pour cela, nous avons une fête qui le rappelle, la fête de Purim, où Achashverosh, gentiment, il a fait pour les Juifs, kasher comme il le fallait. Seulement, tu bois du vin, tu commences à être saoul, tu as quelqu'un qui vient de parler, la diplomatie est toujours au rendez-vous. Résultat, tu peux très vite tomber dans l'assimilation. Et pour cela, Adabarazé, Asur Be'echlet. Le chidouche est que, alors bien sûr, si c'est un ami du travail, tu viens, tu lui mets une enveloppe, tu fais une photo avec lui, je m'excuse, je ne peux pas participer, c'est pas mon monde. Tu dois le respecter, attention, il n'y a pas de, parce qu'il est juif ou pas juif, il n'y a pas de rapport avec ça, c'est pas de l'anti-non-juif comme il y a de l'antisémitisme, rien à voir avec ça, c'est par rapport aux lois et aux règles, tout qu'on ne peut pas participer à hommage de son propre frère, si c'est le carnaval de Rio là-bas, de la même façon, pour un juif comme un non-juif, Assour lanou l'ishtatef, on n'a pas le droit d'y participer. Par contre, il y a un chidouche, le Rav va dire à Ben que si c'est un musulman qui t'invite, étant donné qu'eux aussi ils ne boivent pas de vin, déjà à la base, donc il y a une nesser, tu ne laisses pas tomber, et ils ne mangent pas non plus de porc, la reine, s'il te donne une pièce fermée pour toi,
et tes amis juifs, par exemple, et du strictement glad kasher avec un mashgiach, dans ce cas-là, oui, tu aurais le droit de participer. C'est le chidouche du Rav Ovadia Yosef qui fait la différence entre Oved Avodazara et She'eneno Oved Avodazara, entre ces deux pôles importants qui te disent que dans ce cas-là, oui, tu pourrais, y participer, à la condition où, vous êtes plusieurs pour que l'un fasse attention à l'autre, ce qu'on appelle un chômeur, Ezrat Hashem, et dans ce cas-là, on pourrait éventuellement participer, si vraiment on n'a pas le choix, bien sûr, c'est parce que la personne était là pour nous, et vous savez qu'on se doit d'avoir deux choses, d'abord d'être rempli d'amour et de lumière, donc c'est quand même important de le savoir, d'autre chose d'être hors la goïm, c'est-à-dire une lumière pour les non-juifs, mais comme le dit le Rav Ovadia, il le ramène en Sikoum, on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra, que ce soit pour ton frère juif, ou pour tes cousins, ou pour les nations du monde. À partir du moment où ce que je fais au nom de la diplomatie, au nom de l'amitié, ça ne se fait pas. Vous connaissez cette phrase, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de Dieu. Avant de chercher ce qui ne se fait pas vis-à-vis de l'homme, regarde d'abord ce qui ne se fait pas vis-à-vis de Dieu, car c'est ce même Dieu qui t'a demandé de respecter tous les hommes. Si on se met à table avec des hommes et des femmes pendant le mariage. Alors, c'est une question intéressante. Peut-on ou pas faire les tables ensemble? Ahmed, c'est sorti d'un minag, même si la Gemara, ou plus dans le 5e volume de Mishnah Brura, Ilchot Yom Tov, la dernière halakha, ramène là-bas à la Gemara qui rappelle que à l'époque du Beth Amikdash, on envoyait, écoutez bien les mots, ils sont durs à entendre, on envoyait la police vérifier dans les pardessim, dans les champs, que pour monter les Shalosh Regalim, pour monter aux trois fêtes Pessah, Shavuot et Sukkot, eh bien, on faisait attention que les hommes et les femmes ne soient pas mélangés. Donc, oui, on a des références, et le Mishnah Brura le rappelle, Meforash, Gam, les tables doivent être séparées. Alors, vous regarderez que pendant des décennies, on était ensemble. Et après, les danses ont toujours été séparées. Chaz Shalom, ça a toujours été un sourd. Mais quand on voit à quelle époque on parle, les femmes étaient très pudiques. Elles ne parlaient pas trop avec les hommes. Elles étaient complètement couvertes. Moi, j'ai vu des photos de Tunisie de ma grand-mère. Elles avaient 5 vêtements sur eux. De nos jours, ce minag, il a force de loi. Chayav liot benifrad. Celui qui est Yere Shamaim, Bezrat Hashem, quoi qu'il fasse comme événement, il fera la séparation entre les hommes et les femmes, même si de l'autre côté, comme le rapporte le Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Vikadosh Ivracha, on peut avoir un nyan de mishpacha. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Bemed Varim Amurim, Kalvachomer dans les synagogues, avec tout le respect que je vous dois, mais c'est un défilé de mode. Donc on regarde à droite, on regarde à gauche, on trouve des filles qui sont jolies, on fait un sur Deoraita, le Lotachmot Eshetrecha, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain alors que tu dis ça va, j'ai rien fait, je la regarde, elle est bien foutue, elle est mignonne. Et tu fais des isurim qui te font perdre la valeur de tes yeux, qui veut dire que tu ne vois plus la vérité, tu commences à devenir même hautain vis-à-vis d'Hachem. Et le cours qui s'en suivra tout à l'heure, justement, parlera de ça un petit peu. Il serait temps qu'on respecte la volonté d'Hachem, avec diplomatie, certes, avec courtoisie, évidemment, mais tout en restant dans les règles de la Torah. N'oubliez jamais un détail. C'est que tous les grands d'Israël qui ont su nous guider et nous sauver, que ce soit le Rav Ovadia, le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman, Kol Gdolei Israël, ceux qui ont fait d'eux une grande différence, ce sont la Shmirat Hainaim. Ce sont leurs yeux. Moi, quelqu'un me posait la question hier pendant Shabbat, le Tikkun Shovavim, on le fait ou on ne le fait pas? Je lui dis, t'arrêtez de fauter? Pareil comme ça, il m'a dit non, je regarde toujours les réseaux sociaux, je regarde toujours les films. J'ai dit, alors tu vas tremper au mikvé avec un sheretz beyado. Et chez Tikkun Shovavim, c'est l'afsik, sour mera va asetov. Sinon ça sert à rien. Mata aussi. Nayad, kasher. Il faut avoir un portable kasher, sinon vous allez tomber. Yeshpo nativ, Yeshpo Baruch Hashem, Arberbe, il y a beaucoup aujourd'hui de Nadim Tovim Be'ezrat Hashem. Sinon, Zelo Yelech, Rabotai. Ot pam, Tchabéa, ot pam, Alma. Omer Rabbein Ishra, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, le mois de Tammuz et le mois de Av, Keneged, Aïn Yemin, le Smol. Shmor Alehem, Akol Yetov. Très beau.